Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ, le deuxième samedi du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous sommes très heureux d'être encore une fois en votre compagnie avec la parole de Dieu. C'est l'école des fidèles du Christ qui est là sur l'émission Temple de la sagesse. Nous sommes donc en train de faire notre dernière émission dans une saison de 10, la toute dernière aujourd'hui. Nous savons que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre de différentes villes du Bénin, en grande masse de Boycon, de Porto Novo, de Cotonou et partout ailleurs également. Nous savons que nous sommes aussi suivis en Afrique, notamment en Centrafrique, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Niger et au Nigeria et dans beaucoup d'autres pays. Nous sommes suivis en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, en Haïti et j'en passe. Nous remercions Dieu pour votre fidélité. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous remercions Dieu pour la grâce qui vous est faite d'être branchés sur cette émission. Et nous prions Dieu pour que Dieu manifeste sa grâce dans votre vie, sa bénédiction, sa grande compassion, pour que votre vie soit transformée à travers ce que vous entendez sur cette émission. Le Dieu de grâce vous comblera de ses bienfaits. Certainement, il le fera et nous le remercions pour ça. Amen. Donc, dans cette émission, nous allons développer un thème. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça donc le thème que nous voulons développer sur cette dernière émission de la première saison de l'émission Temple de la sagesse. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous sommes intelligents. Dieu nous a fait grâce d'avoir de l'habileté. Dieu nous a donné la grâce de réfléchir, de changer les choses à notre manière, de les gérer comme nous voulons. Mais autrefois, à quoi servait cette intelligence? C'est pour cela que cette émission nous invite à nous laisser transformer. Qu'est-ce qui transforme? Et comment est-ce que la transformation est opérée dans notre vie? C'est pour cela que nous allons lire l'Épître aux Romains, chapitre 12. Le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2, nous venons de lire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cela veut dire qu'il y a une différence entre le siècle présent et ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut de nous, en nous appelant à sa parole, en nous appelant dans son royaume. La différence est nette. C'est pour cela que chacun de nous doit faire un effort de se laisser toucher par la parole de Dieu, de se laisser modeler, transformer, changer à travers donc cette parole-là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une autre version dit, laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. J'étais intelligent et c'est pour cela que je sais manipuler les chiffres en comptabilité pour voler de l'argent. Je fais de la surfacturation. Je veux avoir de l'argent et je trouve les moyens de le faire en utilisant mon intelligence. Mais l'intelligence que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est de savoir que tout cela ne nous sert à rien. J'amasse les trésors. Je suis intelligent, je sais détourner, je sais tromper les gens, je sais manipuler les chiffres pour avoir ce que je veux. Mais cela ne me permettra pas d'acheter la santé. J'irai acheter les médicaments. Mais c'est Dieu qui donne la santé, c'est lui. Et si mon intelligence n'est pas transformée, je serai toujours habile à détourner de l'argent et je vais tout dépenser dans les maladies, en pharmacie, dans les hôpitaux, à chercher des soins que Dieu pouvait me donner gratuitement. Alors, quand je serai intelligent, je vais commencer par réfléchir autrement et savoir que c'est Dieu qui donne véritablement la santé et non les médicaments que je peux acheter avec mon argent. J'ai de l'argent. Je peux m'acheter un lit confortable, mais je ne peux pas acheter le sommeil. Cela veut dire que quand je serai intelligent, je comprendrai que mon intelligence va m'amener à comprendre, je veux dire, que la paix, le sommeil réparateur, la paix du cœur, c'est Dieu qui donne et non l'assurance que je trouve dans l'argent que je gagne injustement. Laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Il fera de vous quelqu'un qui réfléchit autrement, qui sait pardonner ses prochains parce qu'il est conscient que dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, la mesure que j'utilise à pardonner mes prochains, c'est cette mesure que Dieu va utiliser pour me pardonner. Là, je ne dirai jamais comme les autres, ce qu'il m'a fait, je ne le pardonnerai jamais. Je ne dirai jamais ça, mais j'aurai du plaisir à pardonner mon prochain. Parce que mon intelligence est transformée. À quoi sert mon intelligence? C'est pour cela que le premier verset du livre que nous lisons, Romains chapitre 12, le premier verset nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte raisonnable, c'est le sacrifice de soi. Ce n'est pas « je vous salue Marie », ce n'est pas signe de croix, ce n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas un pain, pas du tout. C'est notre
sacrifice de soi, le don de soi pour les autres. Lorsque je suis prêt à faire ce sacrifice, en ce moment-là, je suis réellement transformé parce que je réfléchis autrement désormais. Je suis capable donc d'abandonner ma jalousie en comprenant que mon frère qui semble avoir quelque chose que je n'ai pas, c'est Dieu qui lui a donné et que ce Dieu est capable de me donner aussi à mon tour plus que ce qu'il a. Je ne serai pas aigri contre lui, un peu comme Caïn l'a été contre son frère. Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais triste mine? Si tu fais bien, tu vas t'en sortir. Mais le diable est tapis à ta porte et prêt à te détruire. C'est la même chose que nous devons faire. Faire bien en regardant Dieu plutôt qu'en regardant notre prochain qui a quelque chose que nous n'avons pas. Parce qu'il ne l'a pas de lui-même. C'est notre Dieu qui lui a donné et ce Dieu est capable de nous faire la même grâce, de nous faire plus. En son temps, alors nous serons patients et savoir que Dieu va jeter sur nous, à un moment donné, son regard de compassion, son regard de bienfaiteur, de miséricordieux, et notre vie sera transformée. Alors, nous sommes patients et nous l'implorons pour ne pas regarder d'un mauvais œil notre semblable. Laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. C'est pour cela que nous devons être prêts à nous sacrifier nous-mêmes. Ne vous laissez donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, je pense que je suis intelligent lorsque je trompe mon épouse. Je lui laisse mon portable, il prend, il peut regarder. Mais sur le nom de mes concubines, j'ai mis le nom de garçon. Je sais que Lambert, c'est Chantal qui est là. Et je suis intelligent, quoi, parce que là, j'ai pu le faire. Elle dit, mais c'est Lambert qui t'a appelé tout à l'heure. Moi, je sais que c'est pas Lambert, c'est Chantal. Oui. Et je me moque d'elle, pensant que je suis en train de gagner quelque chose. Ah oui? La femme pense qu'elle est intelligente. Lorsqu'elle parvient à présenter son amant à son mari comme son cousin. C'est mon cousin. Et le mari va le recevoir, va lui offrir à boire, et les deux seront en train de regarder ce mari-là comme un malheureux. Il est trop bête. C'est un idiot, quoi. Tu as vu, non? Il t'a même acheté à boire. Oui. Je suis malin, je pense. Je vais à l'église, pourtant je fais comme ça. Maintenant que Dieu nous a appelés à sa grâce, il nous demande de nous laisser transformer à travers le renouvellement de notre intelligence. Et là, nous allons comprendre que nous ne faisons aucun mal à celui que nous appelons idiot, mais nous faisons à nous-mêmes ce mal-là. Je sais que nous avons 4 enfants, mais il y a un enfant qui n'est pas de mon mari et qui est là. Et bizarrement, celui que nous traitons d'idiot, d'inintelligent, il prend soin même plus de l'enfant intrus que de ses propres enfants. Il lui achète tout, il fait sur lui. Il a un amour particulier pour lui, quoi. Et on se dit, voilà, c'est un bête. Oh, il ne connaît rien. C'est ça. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous allons comprendre que ce n'est pas à lui que nous faisons du mal, mais à nous-mêmes. Parce que un jour, l'enfant intrus en question dans un ménage était tombé malade. On avait tout fait pour le guérir et puis il était question de lui faire une transplantation. On a besoin donc de la moelle, il faisait une leucémie. On devait lui faire un traitement particulier. Et là, on a besoin donc de
d'organes compatibles. C'est le mot que je cherchais. Les premiers donneurs qu'on appelle, c'est le papa et la maman pour vérifier la compatibilité. Et c'est le jour-là que la femme est obligée de dire à son mari, cet enfant-là n'est pas de toi. Parce que quand on a fait les prélèvements, on a constaté que le père là, la compatibilité n'y est pas du tout. Non seulement cela, mais on a constaté que le pourcentage de compatibilité est si loin qu'il ne peut pas être le père de l'enfant. Et c'est ça qui a révélé tout. Donc si Dieu veut manifester tout ce que tu as caché depuis des années, des décennies, si Dieu veut le révéler au grand jour, il est capable de le faire. Et lorsque notre intelligence est transformée, nous nous rendons compte que nous ne faisons de mal à personne. C'est Dieu qui, par sa grâce, n'a pas encore décidé de manifester son secret au grand jour. Laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Je suis intelligent. Ah oui, cette femme-là, je l'ai déjà eue. Cette autre femme, elle-là, je l'ai trompée. C'est elle-même qui m'a acheté à boire et qui a payé même les frais de chambre de passage. Et quand je raconte ça, mes amis, je pense que je suis intelligent, je suis fort, je suis quelqu'un qui vit bien. Ah oui, la vie, il faut la vivre. Et c'est pour cela que je pense être intelligent en utilisant mon intelligence en mal. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à le laisser transformer notre intelligence, à renouveler notre intelligence à travers la régénération. C'est pour cela que nous sommes invités donc à savoir ceci. Jésus dit, je suis dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si nous sommes chrétiens, nous devons avoir le désir d'avoir les mêmes comportements que le Christ. C'est ça, être chrétien. C'est faire profession de foi pour le Christ, Rédempteur. Et quand on fait profession de foi pour le Christ, c'est qu'on doit vivre comme le Christ lui-même, il vit. Lui, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir sa volonté. Cela doit être également notre credo, notre passion, faire la volonté de Dieu. Lorsque notre intelligence s'est transformée, nous sommes capables aujourd'hui de parler comme le Christ lui-même parle. Mais si nous continuons de dire, moi, ma passion, c'est les disputes. C'est ça que moi, je mange. Ma passion, le type là, je vais le tromper. Lui, il ne saura rien. Lui là, il ne connaît rien. Il ne me connaît pas encore. Quand nous parlons comme ça, nous faisons preuve de notre égarement. Nous affirmons combien de fois nous sommes loin de Dieu. Même si nous portons une croix au cou, ça ne veut rien dire. Nous avons fait les sacrements de l'église, ça ne veut rien dire. Nous sommes un prédicateur, mais ça ne veut rien dire, rien. Le pasteur qui cherche la femme de ses disciples, où se trouve l'intelligence transformée qu'il a reçue. Lorsque une femme qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée s'approche de toi, ton cœur doit battre, parce que tu vas voir à ta porte la malédiction, la mort. Tu dois voir à ta porte le désastre. C'est ça. Notre intelligence transformée doit nous amener à ce point-là. Salomon a dit, la crainte de l'Éternel est le début de la science. Donc si nous sommes dans la science du Seigneur,
elle doit commencer par la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est du monde. Et la Bible nous dit, je viens de lire, ne vous conformez pas aux habitudes du monde, mais laissez Dieu vous transformer. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et là, vous allez voir les choses autrement. Vous allez les voir, pas comme le monde les voit, mais comme Dieu désire que vous les voyez. Ce que Dieu appelle abomination sera abomination pour vous. Ce que Dieu appelle péché sera péché pour vous. Et ce que Dieu apprécie sera apprécié de vous. Autrement, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Autrement, Dieu n'a pas encore transformé votre intelligence. Autrement, vous êtes loin de Dieu. Et tous ceux qui sont loin de Dieu sont des égarés. Ce sont des gens qui n'ont pas la grâce de Dieu. Ce sont des gens qui ne sont pas proches de Dieu. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas bénéficier de sa bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Ils vivent pour leur chair. Et si nous vivons pour la chair va nous conduire à la mort. C'est pour cela que nous devons donc nous laisser transformer. Qu'est-ce que nous étions dans l'intelligence du monde? La Bible dit dans Tite chapitre 3, verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ah oui. Je pense que je suis intelligent parce que j'arrive à tromper facilement la vigilance des autres. On a arrêté un voleur. Il fut une époque dans notre pays où la vindicte populaire a pris le dessus et beaucoup de voleurs étaient brûlés à l'époque. On a arrêté un voleur, on l'a brûlé comme ce fut le cas dans la période et tout le monde était allé pour regarder donc ce cadavre calciné. Les gens étaient attroupés et c'est là où quelqu'un a commencé par dire ils ont volé mon portefeuille. Donc, devant le cadavre d'un voleur, un autre voleur a pu dérober, a pu voler le portefeuille d'un autre spectateur comme lui. Et là, il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il a réussi à le faire. Il y a un adage qui dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Celui qui était couché, calciné, avait volé, avait réussi son coup plusieurs fois également, pensant qu'il était intelligent. Il a réussi à le faire, et puis, ouais, il est intelligent. Mais un jour, sa ruse, son intelligence n'a pas pu lui donner ce qu'il voulait. Et là, il a perdu la vie une fois pour toutes. Nous étions autrefois insensés, nous étions désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. L'intelligence du monde, c'est à cela qu'elle nous conduit. Méchants, nous le sommes. Par notre mensonge, nous détruisons des ménages. Nous supprimons des vies. Pensant que nous sommes intelligents, le témoin gênant est liquidé. On a payé de l'argent à un tueur à gages qui a pu l'éliminer pour nous. Et les traces sont effacées. Ah oui, il est intelligent. Il est bon. Il est fort. C'est ce que nous pensons toujours. Mais nous oublions volontairement que
Des gens nous ont précédés et ces gens-là ne sont plus de ce monde. Et là où ils sont en train de partir, nous aussi, nous allons partir là un jour. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous allons tous comparaître dans le tribunal de Dieu, devant le tribunal de Dieu, pardon. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu et chacun recevra ce qu'il mérite, étant vivant dans la chair. En bien ou en mal, il va recevoir donc ce qu'il mérite. 2 Corinthiens 5, 10 nous a dit ça. Et c'est pour cela que chacun de nous, lorsque nous voyons quelqu'un qui est mort, on voit un cadavre, nous faisons signe de croix. Nous demandons à Dieu de lui pardonner ses péchés, de l'accueillir dans son royaume. Mais est-ce que nous demandons à ce que Dieu pardonne ceux qui nous ont fait du mal, celui qui nous a arraché notre épouse, celui qui nous a arraché notre maison, avec son argent et on est là en justice, on n'a rien pu lui faire. Est-ce que nous demandons à Dieu de lui pardonner aussi? Non. C'est pour cela que nous devons savoir que si Dieu ne pardonne pas ceux qui nous ont fait du mal, il ne nous pardonnera pas aussi lorsque nous faisons du mal à d'autres personnes. C'est quand même si simple. Titre 3, verset 4 nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça. Si nous croyons en cela et nous laissons la parole de Dieu toucher notre conscience, nous savons tous que ce que Dieu a refusé, on ne doit pas le faire. Mais la parole de Dieu nous donne les moyens d'être en éveil pour ne pas succomber à la tentation. C'est ça. C'est la mission donc de la parole de Dieu. C'est la mission de nos prédications. Sinon, nous savons tous ce que c'est que le péché. Et lorsque quelqu'un commence par aller à l'église, nous savons qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'il ne peut plus faire. Nous savons qu'est-ce qu'il devait faire et qu'est-ce qu'il ne doit plus faire. Nous le savons déjà. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous conformons pas à cette pensée qui est déjà en nous, gravée dans notre cœur par l'Esprit de Dieu? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi à l'une de nos émissions, vous avez demandé à savoir à quoi a servi l'Esprit Saint que vous avez reçu. Si l'Esprit Saint que nous avons reçu ne nous permet pas d'être un témoin pour le Christ, alors nous l'avons reçu inutilement. C'est pour cela que l'une de nos émissions, vous avez expliqué ici sur ce plateau que c'est en vain que nous adorons Dieu lorsque nous nous conformons aux choses de la chair. Ce n'est pas la chair qui est notre force. Notre force vient de l'Esprit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, ce qui est de la chair est éphémère, mais ce qui vient de l'Esprit reste éternellement. C'est pour cela que nous devons nous conformer à la vie que l'Esprit nous demande d'avoir. L'Esprit nous enseigne. C'est lui, l'Esprit, c'est par lui que Dieu transforme notre intelligence. Je suis content lorsque je parviens à tromper une fille. C'est ça. Et à avoir accès à son corps. Je pense que j'ai été intelligent. Mais si des jours après, je constate qu'elle devient malade, elle commence par maigrir, elle commence par présenter des signes de quelqu'un qui a le VIH. Pourquoi est-ce que j'ai peur?
J'étais intelligent, non? Parce que j'ai pu faire ce que je veux de son corps. Et pourquoi c'est quand je constate que, la fille là, elle commence pas à maigrir, on demande, qu'est-ce que tu as? Tu as fait les analyses, tu as fait telle chose, on commence pas à avoir peur. Parce qu'on se rend compte que ce que nous avons fait peut nous donner une maladie sexuellement transmissible. Ah oui? Notre intelligence nous a conduit à ça. Et si on apprend qu'elle a le VIH, on commence par se dire, voilà, je suis contaminé. Qu'est-ce que j'ai gagné maintenant dans ce plaisir de 5 minutes? Qu'est-ce que j'ai gagné? On commence par pleurer. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Parce qu'on ne veut pas mourir. Alors que si nous étions intelligents, on devait savoir que si nous ne voulions pas mourir, il ne fallait pas aller à ces comportements qui donnent les maladies sexuellement transmissibles. C'est ça? La Bible nous dit donc, je lis la suite, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est ça l'espérance qui nous attend, la vie éternelle. Cette vie éternelle, lorsque nous gardons espoir, nous gardons l'espérance en cette vie éternelle, chaque fois que des choses se présentent à nous pour nous détourner de cette grâce, nous devons être assez intelligents pour les fuir. Nous devons fuir le mal. C'est ça le résultat de notre intelligence renouvelée. C'est ça le résultat de ce que nous sommes devenus. Nous devons savoir que tout ce qui est refusé par Dieu, il y a derrière une malédiction, il y a derrière une vie pas agréable, il y a derrière cela des difficultés, de la souffrance, la mort, la maladie. Salomon a dit que la mort et les maladies tirent leur source de notre bouche, de notre langage, de nos insultes, de nos médisances. Leur puissance se trouve là, dans notre bouche, au bout de nos lèvres. Si nous sommes renouvelés, nous devons savoir faire usage de notre langue pour glorifier le Seigneur et non maudire ce que Dieu a créé. Parce que en maudissant les créatures de Dieu, nous attirons vers nous de la malédiction également. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Titre 3, verset 8. Ceux qui croient en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Autrement, ils n'ont pas cru en Dieu. Notre message, l'une de nos émissions, avait fait l'objet de ce thème, que la foi est vaine. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et notre intelligence doit contribuer à cela. Je suis puissant, je suis intelligent, j'ai triché, le professeur ne m'a pas surpris. C'est bon. Le surveillant là, oh, il est trop bête. Il me regardait comme ça et je copiais la chose. Ouais. On traite de bête celui qu'on est parvenu à tromper parce qu'il ne nous a pas attrapés. C'est ça. Mais nous oublions volontairement que lorsque nous avons triché pour avoir les diplômes, ces diplômes ne peuvent pas nous servir demain. Parce que nous n'aurons pas la main, nous n'aurons pas la connaissance pour exercer un métier avec le diplôme. La compétence ne vient pas de la tricherie.
Et naturellement. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous disons et faisons de notre intelligence. Notre intelligence, ce n'est pas pour tromper. Notre intelligence, ce n'est pas pour tricher. Notre intelligence, ce n'est pas pour faire ce que Dieu a refusé, mais elle doit être une intelligence renouvelée, aidant l'homme de Dieu à faire la volonté de Dieu. Parce que nous, on ne connaissait pas Dieu. Dieu nous a fait une grâce. Galates chapitre 4, verset 8, il nous a dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Si on ne connaît pas Dieu, on sert d'autres dieux, mais qui ne sont pas des dieux de par leur nature. Je crois que j'ai des jours de chance. Je crois que il y a des couleurs de chance. Je crois que il y a des signes zodiaques qui influencent ma vie. Vous voyez, nous adorons des dieux qui ne le sont pas. Si les signes zodiaques procuraient la richesse, cela veut dire que tous ceux qui sont nés dans la même période, qui sont donc de même signe, seront tous riches. Mais sachez-le bien, il y a des lions pauvres et des lions riches. Il y a des scorpions pauvres et des scorpions riches. Il y a des poissons pauvres et des poissons riches. Il y a tout. Donc ça n'a rien à voir avec notre signe zodiaque, 0. Ça n'a rien à voir avec. Mais étant donné que nous n'avons pas l'intelligence qu'il faut, étant donné que nous ne connaissions pas Dieu, nous adorons ces choses-là. Verset 9, Galates 4, 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retourniez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Il a dit, maintenant que vous connaissez Dieu, il a dit non. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. Galates 4, verset 9. Il dit non. Plutôt, maintenant que vous avez été connus de Dieu, nous n'avons rien fait pour connaître Dieu. C'est lui qui a fait le pas pour se révéler à nous. C'est lui qui a fait le pas pour nous aider à nous approcher de lui. Et maintenant qu'il a fait ce pas-là, il nous a révélé le chemin de l'intelligence renouvelée. C'est à nous de nous laisser transformer à travers la transformation de notre intelligence. Il ne transforme pas notre corps, il ne transforme pas notre chair, mais il transforme notre façon de réfléchir. Ce que nous voyons autrefois comme gloire, ce que nous voyons autrefois comme richesse, ce que nous voyons autrefois comme du bien, il transforme notre intelligence de sorte que nous voyons cela aujourd'hui comme de la boue. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je regarde toutes choses comme de la boue, maintenant que j'ai su que le Christ est mon Seigneur, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ comme mon Seigneur. Philippiens 3, verset 8. Donc, lorsque nous nous rendons compte que Christ est notre Rédempteur, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes des élus de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est capable de tout, il est capable de transformer notre vie. D'aujourd'hui à demain, là, il est capable de nous amener de zéro à héros. Pourquoi est-ce que nous voulons transformer notre vie au prix de nos efforts, au prix de notre tricherie, au prix de nos péchés? C'est cela le problème. C'est parce que nous ne le connaissons pas réellement. Et le message de ce jour nous invite à nous laisser à Dieu, à laisser notre vie à Dieu. Il va disposer de notre vie comme il veut. Oui. Sinon, tout ce que nous avons comme intelligence ne nous créera que malheur, souffrance et tout ce qu'il y a comme vice de ce monde.
Je ne suis pas intelligent lorsque je fais le mal. C'est pour cela qu'il a dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Lorsque nous faisons usage de notre intelligence humaine nous éloigne de Dieu tous les jours. Oui, nous pensons dans notre tête que nous sommes intelligents, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes plutôt des égarés, nous sommes plutôt des gens qui ne réfléchissent pas. Nous pensons que nous sommes intelligents en créant des problèmes à notre semblable, en lui faisant des coups bas. On marche sur le compte de son semblable pour lui créer des problèmes et l'envoyer en prison. Oui. Oh, j'ai dit que je vais lui faire ça, non? Voilà. Nous pensons que nous sommes intelligents parce que nous connaissons des gens dans les hautes sphères de la politique ou de je ne sais pas quoi encore. Et oui, et là, nous disposons de la vie des autres. On arrache le domaine du pauvre parce que on a de l'argent pour gagner en justice. Qu'est-ce que nous allons faire de cette terre que nous avons arrachée? C'est elle qui va servir de sépulture, de tombe pour nous. C'est ça. C'est cette terre qui va nous engloutir et les vers vont ronger notre corps. C'est pour cette terre que nos enfants vont se tuer. La terre que nous avons arrachée à un pauvre, c'est pour cette terre que nous allons avoir tous les problèmes de la vie et après notre mort, notre progéniture, notre postérité va en souffrir encore. Pourquoi est-ce que je vais arracher cela à un pauvre pour dire que je suis riche et je suis fort? Cette intelligence ne nous procure rien que du malheur, que des souffrances à nous-mêmes d'abord et à notre descendance. Nous devons donc savoir que ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est plutôt de l'inintelligence devant Dieu. C'est être bête devant Dieu que d'agir comme ça. C'est pour cela que la Bible nous dit, je retourne donc au texte, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, l'intelligence doit être renouvelée lorsque on est en Christ. Dans la promesse que Dieu nous a faite, il a dit, je vous retirerai d'entre les nations. Ézéchiel 36, verset 24. Je vais vous ramener dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre. Je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous serez capables d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Si notre cœur est renouvelé et si notre pensée, l'esprit en nous est renouvelé, cela veut dire que notre intelligence ancienne, n'existe plus. Nous devenons une nouvelle créature. C'est ça. Nous devenons une autre personne. Et cette autre personne que nous sommes devenus doit se manifester à travers la justice, à travers le bon comportement, la crainte de Dieu, le respect de l'autre, l'amour du prochain. Là, l'intelligence est transformée. Nous allons voir celui qui nous a offensés comme quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui attire vers lui la malédiction de Dieu. Nous allons avoir pitié pour lui. Mais lorsque cette intelligence n'existe pas, nous pensons que, ah oui, je vais lui faire ça. Lui ne me connaît pas. Hein?
moi-même là, il ne connaît pas fils de telle personne. C'est ça. La Bible nous a dit, regardez au milieu de vous, combien sont des personnes importantes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 nous a dit cela. Donc les personnes importantes, ce n'est pas ces personnes-là que Dieu appelle. Ce ne sont pas les personnes qui ont des dons particuliers que Dieu appelle, mais il appelle celui qui est infirme et manifeste sa gloire à travers lui. Moïse a dit, je ne sais pas parler. On a dit, Aaron est là, il va t'aider, il sera ton prophète. Il a pris le bègue pour faire son travail. Il a pris celui qui n'est pas les apôtres. Ce sont des pêcheurs de poissons, des personnes de bas niveau dans le rang social. Mais il les a utilisés pour son ministère afin de manifester la gloire de Dieu qui était en lui. C'est la même chose que Dieu veut faire de toi. Mais pour qu'il arrive à le faire, il faut que tu te laisses, que tu ranges tout ce que tu avais hier comme intelligence, sagesse, et que tu te procures de ce qui vient de Dieu. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi, et il sait de quoi tu as besoin pour faire son œuvre. Et pour le faire, tu te dépouilles de tout ce que tu as autrefois. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a vu un champ dans lequel était caché un trésor de grand prix. Il a caché encore le trésor et il est parti. Il a vendu tout ce qu'il a pour venir acheter le terrain. Ce n'est pas le terrain qu'il veut, hein. C'est la richesse cachée dans le terrain que lui cherche. Lorsque nous trouvons le Christ, tout ce que nous avons autrefois, tout ce que nous étions autrefois devait être regardé comme de la boue, comme l'apôtre Paul l'a dit. Nous devons nous dépouiller de toute notre sagesse, de toute notre intelligence et venir à lui comme quelqu'un qui ne connaît rien. Dispose de ma vie comme tu veux, Seigneur. Et il va prendre notre vie pour en faire ce que lui, il veut. Ce serait d'un grand prix devant Dieu. C'est pourquoi dans le texte, on a dit, ne vous conformez pas aux habitudes du monde. Romains chapitre 12, verset 2. Mais laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Laissez Dieu vous transformer. C'est laisser tout ce qu'on savait autrefois. J'étais fort, j'étais puissant, j'étais d'un niveau social élevé, oui. Mais quand je viens en Christ, je dois ranger mon rang social pour recevoir l'enseignement du Christ. Ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon intellect, ma science, ce n'est pas mon rang social, mais c'est lui qui veut désormais prendre possession de ma vie à travers son enseignement, à travers l'Esprit Saint qu'il a placé en moi. Lorsque je le fais, je deviens une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature, une autre personne, une personne dotée d'une autre intelligence, une autre manière de penser. Lorsque ma femme n'est pas obéissante, oh, il y a plein de femmes, je vais la laisser épouser une autre. Lorsque la femme ne fait pas d'enfant, je vais la laisser et puis je vais épouser une autre. L'aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, les apôtres ont demandé à Jésus, pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou c'est lui qui a péché? Le Seigneur a dit, ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas lui-même non plus. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui que Dieu l'a créé aveugle. Il est né aveugle.
Et Dieu lui a ouvert les yeux pour sa gloire. Dieu a retardé peut-être la naissance d'un enfant dans ton foyer pour que lorsque l'enfant viendra, il va manifester la gloire de Dieu dans ton environnement, dans ton entourage. Il sera une bénédiction pour toi seul, pour toi d'abord et pour tout le monde peut-être. Mais c'est trop tard pour monsieur chrétien, c'est trop tard pour lui et il dit il faut aller épouser une autre femme pour faire des enfants. Moi, je veux avoir des progénitures. Ah oui, je ne suis pas Abraham pour faire des enfants à 90 ans. C'est ça. Nous cherchons nous-mêmes les solutions par notre intelligence facilement et nous passons à côté de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque je constate que le défaut de conception se trouve au niveau de mon mari, alors là, la femme rend ses affaires et va vite ailleurs pour avoir des enfants. Peut-être des enfants qui vont lui causer l'hypertension demain. Des enfants qui vont lui mener la vie dure. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Il faut toujours avoir de la patience. Si nous avons l'intelligence renouvelée, nous devons réfléchir autrement et avoir la patience. Croire que notre Dieu, c'est lui qui décide de tout dans notre vie. C'est ça donc le message que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous voulons donc remercier tous ceux qui nous ont suivis lors de cette saison de 10 émissions où divers thèmes ont été abordés. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission, tous ceux qui ont sponsorisé ce travail. Nous voulons remercier l'équipe pastorale de l'École des fidèles du Christ, EFC. Nous voulons remercier toute la direction. Nous remercions également le révérend pasteur Simon Kwetonji qui nous a aidés qui nous a toujours assistés dans la réalisation de cette émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis de différents horizons, tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui manifestent donc de l'intérêt pour cette émission. Nous vous remercions et nous prions Dieu de vous bénir abondamment. Nous allons revenir donc très prochainement sur la deuxième session à partir du mois de mai. Toutefois, nous vous invitons à suivre tous les lundis à partir de 9 h sur l'émission Ce qu'il faut savoir, d'autres thèmes en 5 minutes, de petits thèmes que nous allons donc développer. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez reçu de ce message et vous prions de rester câblés, de rester toujours en ligne sur nos sites. Nous sommes donc là sur la page Facebook. Nous sommes donc sur la page École des fidèles du Christ, .officiel. Restez toujours en ligne. Nous aurons toujours des messages à partager avec vous. Sur la chaîne YouTube, nous sommes sur EFC Web TV Bénin. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'il vous donne la grâce à vous-même et autour de vous, dans vos activités, dans vos familles, et soyez bénis. Merci. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École de